Eh bien bonjour, nous sommes aujourd'hui à Nuits-Saint-Georges, à la GEF, que je vais vous présenter, ou plutôt ce n'est pas moi, mais c'est Pierre qui va vous présenter cette association. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvie. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la GEF, s'il vous plaît? La GEF, c'est une association loi 1901 qui s'occupe de personnes en situation de handicap. Elle a été créée par des agents de la Poste et de France Télécom. À l'époque, ça s'appelait les PTT. Pour ceux qui ont un certain âge, ça veut dire quelque chose. Pour les jeunes, aujourd'hui, c'est le groupe La Poste et Orange. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le nombre de personnes qui travaillent ici, les différents secteurs? Expliquez-nous un petit peu en général, s'il vous plaît. La GEF de Nuits-Saint-Georges, c'est donc une association avec plusieurs établissements. Un ESAT, établissement et services d'aide par le travail, qui accueille une centaine de personnes en situation de handicap qui y travaillent. On participe à l'activité économique dans différents ateliers. Nous avons une menuiserie, un atelier d'assemblage et de conditionnement, une imprimerie, un atelier de métallerie industrielle avec aussi la fabrication de répartiteurs de centraux téléphoniques, une blanchisserie et des espaces verts, ainsi que d'autres mises à disposition dans les entreprises. Voilà, ça ce sont les activités à caractère professionnel qu'on propose à une centaine de personnes. Ensuite, on a une entreprise adaptée qui elle est spécialisée dans le domaine de la métallerie industrielle et des services. Et ensuite, il y a une partie hébergement avec foyer et résidence. Voilà. Voilà, tous ces secteurs que nous aurons le plaisir de découvrir au fur et à mesure dans un petit fil rouge avec différents reportages, que les gens puissent connaître, parce que c'est vrai que c'est très grand. Moi, je viens de le découvrir, c'est très grand et très intéressant. Je ne savais pas que vous faisiez tout ça ici. Je crois aussi que vous êtes partenaire pour prochainement une manifestation, c'est cela, Pierre? Vous pensez la journée sur la mobilité électrique ou vous pensez au chemin gourmand? Vous en avez tellement, ben on va dire les deux. Alors le chemin gourmand, puisqu'il est en lien avec nos établissements, je vous ai dit qu'il y avait un ESAT, une entreprise adaptée, des structures d'hébergement, mais j'ai oublié de parler du service d'accueil de jour. Ce service d'accueil de jour s'occupe de personnes qui sont à la retraite et elles ont donc des activités tout au long de la semaine. Et pour compléter le financement de ce service, nous avons créé il y a 8 ans le chemin gourmand de Nuits-Saint-Georges qui accueille 1700 participants. Cette année, la date c'est le 25 juin. C'est un dimanche, on va accueillir 1700 personnes qui vont venir se balader dans les vignes, déguster les grands vins de Nuits-Saint-Georges, avec un repas, des animations. Enfin, c'est dans une ambiance très musicale et festive. Les gens viennent entre amis ou en famille pour passer un bon moment et c'est vraiment une réussite, puisqu'à aujourd'hui, il reste à peine 200 places. Donc il faut se dépêcher, forcément. Dépêchez-vous, donc en effet. De toute façon, dans le petit reportage, je prendrai... vous l'avez devant vous, hein, je vois le petit flyer. Voilà, le petit flyer, voilà, tout à fait. Que les gens puissent retrouver les informations pour les 200 dernières places. Voilà, tout à fait. Et tout à l'heure, vous nous parliez de la mobilité. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Donc j'ai dit 25, en fait c'est 24. C'est le 24, d'accord. Juin, parce que le 25 avril, c'est la mobilité électrique. Voilà, qui se passe à Besançon. À Besançon. Alors là, l'association AGEF fait partie d'une autre association qui a été créée il y a 8 ans à peu près aussi, et qui s'occupe de mobilité électrique. Dans nos établissements, la mobilité électrique c'est important puisque tout ce qui est motorisation pour le handicap c'est vraiment une libération, voire un gain d'autonomie pour les personnes en situation de handicap. C'est aussi utiliser des véhicules qui sont plus respectueux de l'environnement. Et donc notre association fait partie de cette association Bourgogne-Franche-Comté Mobilité électrique. Et nous avons en effet le 25 avril une très grande journée qui va se passer donc au centre de Besançon et qui va montrer là où nous en sommes de la mobilité électrique, à la fois dans la région mais aussi en France, dans le monde même, puisque c'est maintenant un sujet qui est abordé dans le monde entier, puisque c'est le nouvel enjeu. Après le diesel, eh bien, on parle beaucoup maintenant de la mobilité électrique. Moi, j'aurai le plaisir demain d'interviewer quelqu'un, mais je laisse le suspense, qui va nous en parler un peu plus en avant et me montrer aussi l'affiche. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Pierre, pour la GEF? Pour aujourd'hui, ça fait peut-être une première entrée en matière. Et en effet, avec vous, Sylvie, on va peut-être faire des épisodes ou en tout cas revenir sur des points particuliers de l'organisation de la GEF. Oui, parce que nous allons faire un fil rouge qui va nous conduire jusqu'au mois de juin, puisqu'au mois de juin, il y aura une grande fête à la GEF. Et oui, c'est le 40e anniversaire
de l'AGEF. Et donc on va faire une rétrospective et en même temps faire visiter. Il y aura donc pendant la semaine de ce 40e anniversaire des portes ouvertes, l'Assemblée Générale avec un ensemble d'animations. Et il est même prévu le samedi après-midi, décidément avec les dates je me mélange, le samedi après-midi il y aura un grand concours de pétanque qui va être organisé par l'AGEF avec des duos, personnes en situation de handicap et puis personnes valides. Voilà, et donc ce sera l'occasion de se mesurer entre eux dans une ambiance sympathique. Voilà, il y a des cadeaux qui sont prévus, enfin, ça va se faire aussi là dans une ambiance sympathique et festive. Eh bien Pierre, merci beaucoup d'avoir voulu répondre à mon interview. On en sait déjà un petit peu plus, mais de toute façon avec le fil rouge, on va tout découvrir parce que franchement, moi j'ai découvert tout ce que vous faisiez. C'est impressionnant et je pense que ça va intéresser énormément de monde. Merci à vous Pierre. Merci Sylvie et donc à bientôt. À très bientôt pour la suite du fil rouge. Au revoir. Au revoir. Vous voulez voir ?